Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de hauts fonctionnaires du gouvernement, a lancé la construction du centre médical Roha Addis Abeba. Le projet de 12 milliards de bières stimulera le secteur médical en Éthiopie, faisant du pays une plaque tournante du tourisme médical africain, a déclaré le Premier ministre. Le centre médical est équipé de services médicaux modernes et bénéficiant d'un soutien technologique et comprend 5 hôpitaux de plus de 1200 lits. Le projet vise à faire de l'Éthiopie une plaque tournante de tourisme médical en Afrique. Le centre sera construit selon l'ancienne conception de l'architectural éthiopien. Le centre sera heureux de créer 4200 emplois pour les professionnels de la santé. Dans les lettres adressées au ministère des Affaires de l'eau du Soudan, de l'Égypte, le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie a invité les deux pays à désigner des personnes focales, opérateurs de barrages pour échanger des données entre les trois pays concernant le remplissage de la deuxième année qui prendra lieu en juillet et août 2021. Selon les lettres de l'innovation, était basée sur le consensus qui a été atteint sur le calendrier du ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie de l'Éthiopie, Dr. Selashi Bekele, et a officiellement invité la République du Soudan et la République d'Arabie et d'Égypte à désigner des opérateurs de barrages pour échanger des données avant le début du deuxième remplissage du grand barrage de la renaissance hydroélectrique éthiopienne lors des prochaines saisons de pluie en Éthiopie. La lettre a souligné l'importance de la conclusion immédiate d'un accord sur les règles et les lignes directrices sur le premier remplissage renforcement à l'article 5A de la déclaration des principes qui a été signée par les trois pays en 2015, ce qui offrira une bonne occasion de renforcer la confiance entre des soirées. Un universitaire éthiopien a déclaré que l'Égypte et le Soudan avaient perturbé les négociations tripartites sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique qui manque de volonté politique de résoudre les différends de manière coopérative. Mais ironiquement, l'Égypte a accusé l'Éthiopie de manquer de volonté politique pour parvenir à un accord sur la question, tandis que l'Égypte elle-même travaille de manière agressive pour saper les négociations menées par l'Union africaine. Le chercheur éthiopien Mecca Adem a déclaré que l'Égypte utilise une tactique de torsion de bras au-dessus de l'Éthiopie sur le grand barrage. L'Éthiopie a montré à maintes reprises qu'elle croyait au principal de la solution africaine au problème africain et au partage et à l'utilisation équitable des ressources naturelles. Elle a souligné que l'Éthiopie doit poursuivre dans ces voies. Les Éthiopiens et les Érythréens se sont rassemblés sur la place de la capitale de l'État de Colorado pour condamner l'acte de trahison du TPLF contre les forces de défense éthiopiennes. La manifestation visant à appeler la communauté internationale à avoir une image claire de la situation au Tigré et à se détacher d'encourager les partisans de groupes criminels. Les représentants des deux communautés ont loué l'accord de paix d'Éthiopie-Érythrée qui a mis fin aux 27 années de politique de division du TPLF qui séparait les gens en fabriquant et en exagérant délibérément diverses failles. Outre les communautés des deux pays, le Conseil civique éthiopien américain, les Amis de l'Éthiopie et d'autres organisations de défense des droits éthiopiens, y compris les Éthiopiens vivant à Denver et dans les villes voisines, ont organisé le rassemblement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la libéralisation des secteurs de télécommunications en Éthiopie est impérative à l'aube d'une nouvelle ère
dans le pays. Dans une interview exclusive avec Telecom Review Africa, le Premier ministre Abiy a indiqué que l'Éthiopie était l'un des marchés florissants d'Afrique avec une solide stratégie numérique qui placera le pays dans une position stratégique. Voici le reportage de BT Souciaret. Dans le cadre du plan du Premier ministre visant à stimuler la croissance économique du pays grâce au TIC, l'Éthiopie a entrepris la libéralisation de son marché des télécommunications et a lancé le processus d'octroi de licences pour attribuer de nouvelles licences de télécommunications. Dans l'interview exclusive accordée à Telecom Review Africa, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné les opportunités que le processus de libéralisation offrira à l'Éthiopie et la manière dont il vise à réaliser l'ambitieux programme de numérisation du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également expliqué le rôle du TIC dans le pays et comment ils sont exploités pour stimuler l'économie éthiopienne et réaliser la transformation numérique. Il a expliqué que les principaux objectifs du processus de libéralisation des télécommunications reposent sur l'ambition du pays de stimuler la croissance économique en utilisant les fruits de la technologie. Il a cité l'Éthiopie aspire à être un phare africain de prospérité et adopter cette vision à travers son plan national de perspective décennale et la décision du gouvernement de libéraliser les secteurs lui permettra de faire face à plusieurs contraintes contraignantes dans toute l'économie, y compris des secteurs critiques tels que l'agriculture, santé, logistique, éducation, tourisme et fabrication. Il a également exprimé son optimisme sur le fait que la connectivité devrait rapporter d'énormes dividendes en termes d'accès au marché, de prestations de services et de paiement pour les Éthiopiens de tout horizon, ainsi que pour le gouvernement et les entreprises qui cherchent à les servir. Actuellement, le marché des télécommunications éthiopien est contrôlé par un seul opérateur avec plusieurs problèmes hérités du passé. En tant que tel, il manque du capital et de l'expertise nécessaire pour faire progresser ses services. Cela a entraîné de multiples problèmes, notamment une mauvaise qualité de service et des perturbations régulières qui limitent l'expansion du secteur des TIC dans le pays. Avec le processus de libéralisation, l'arrivée de nouveaux opérateurs de télécommunications introduira la concurrence sur le marché et développera le secteur des TIC pour devenir l'un des principaux moteurs de la croissance économique du pays. La présidente Sahle Zaoude a adressé une lettre de condoléances à Sa Majesté la Reine Elisabeth II à l'occasion du décès de son mari, le prince Philippe. La présidente a souligné le grand exemple de service à une nation présenté par feu le prince Philippe et a exprimé ses condoléances en son propre ainsi que celui du peuple et du gouvernement éthiopien. Il est à rappeler que Sa Majesté la Reine Elisabeth et son mari, le prince Philippe, se sont rendus en Éthiopie à l'invitation de l'empereur Haile Selassie en 1965. Et pour conclure le journal, le président djiboutien Ismaël Galère prolongera ses 2 décennies au pouvoir après avoir remporté le vote de vendredi. Il a reçu 98,58% de voix selon les résultats provisoires, ce qui signifie qu'il entrera dans un 5e mandat. Il s'agit théoriquement du dernier mandat du Goulère, car un renforcement constitutionnel de 2010 a introduit une limite d'âge de 75 ans sur supprimer les limites de mandat. Goulère est le 2e président de Djibouti depuis l'indépendance de la France en 1977. Le joueur de 73 ans a affronté son seul homme d'affaires, rival Zakaria Farah, qui a remporté moins de 5000 voix. Farah a vivement critiqué l'absence de ses délégués des bureaux de vote, semblant suggérer qu'il avait été empêché d'entrer. Les résultats définitifs seront prochainement donnés par le Conseil constitutionnel. Je vous répète les titres principaux. Les responsables gouvernementaux lancent le Roha Medical Center ultramoderne à Addis Abeba. Le président djiboutien Ismaël Goulère prolongera ses 2 décennies au pouvoir après avoir remporté le vote de vendredi.
Chers téléspectateurs, ça suit le journal. Merci de tout avoir suivi. Excellent suite de programme.